Nous connaissons tous Elizabeth Montgomery comme Samantha Stevens, de la populaire comédie télévisée Ma sorcière bien-aimée, où elle incarnait une femme au foyer de banlieue typique avec un terrible secret. Ce que le monde ne savait pas alors, c'est que Montgomery avait encore plus de secrets que son personnage. En fait, Montgomery avait une longue liste de maris et une liste encore plus longue d'amants illicites. Oui, derrière le visage angélique de Montgomery, elle avait son propre passé sombre. Restez à l'écoute, alors que maintenant, 30 ans après sa mort, sa fille confirme enfin ce que nous pensions depuis le début. Elizabeth Montgomery est entrée dans le monde dans le bouillonnant centre du divertissement de Los Angeles, en Californie, née de parents profondément ancrés dans le show business. Sa mère, originaire du Kentucky, a foulé les scènes de Broadway, tandis que son père, Robert Montgomery, un nominé aux Oscars, venait de New York. La tragédie a frappé tôt dans la vie familiale d'Elizabeth, alors que ses parents pleuraient la perte de leur premier enfant. Cependant, le 15 avril 1933, Elizabeth a ramené la joie dans leur vie, devenant le centre chéri de leur monde. Ses parents n'ont pas lésiné sur les dépenses pour offrir à Elizabeth la meilleure éducation, l'inscrivant d'abord à la prestigieuse Westlake School for Girls, puis à l'éminente Spence School. Pourtant, malgré leurs efforts pour l'éloigner de l'industrie du divertissement, Elizabeth avait les yeux rivés sur une carrière d'actrice. Défiant les souhaits de ses parents, Elizabeth a poursuivi sa passion et s'est inscrite à l'American Academy of Dramatic Arts, déterminée à perfectionner son art. Après avoir terminé sa formation, elle a eu pour objectif de percer dans l'industrie. Cherchant sa grande opportunité, Elizabeth s'est tournée vers son père, espérant obtenir un rôle dans sa série télévisée Robert Montgomery Presents. À contre-cœur, il lui a accordé sa demande, bien qu'avec des réserves concernant le chemin qu'elle avait choisi. Leur relation tendue contribuerait plus tard au sentiment complexe d'Elizabeth envers son père. Si Elizabeth Montgomery pensait qu'atteindre le succès à Broadway lui vaudrait l'approbation de son père, elle était déçue. Malgré ses débuts remarquables dans Late Love, qui lui a même valu un Theatre World Award, un exploit impressionnant pour une débutante, cela n'a pas impressionné son père. Tout au long de la diffusion de l'émission, M. Montgomery l'a submergé de notes critiques, mettant en évidence ses lacunes perçues. Consciente que ses talents d'actrice seuls ne suffiraient pas à changer l'opinion de son père, Elizabeth a pris une décision douteuse dans sa quête pour gagner sa faveur. La peur profonde et le désir d'approbation de son père de Montgomery n'ont pas seulement affecté sa carrière, ils ont également imprégné sa vie amoureuse de manière de plus en plus troublante. En 1954, elle épouse Frederick Kaman, un riche et bien connecté mondain qui n'avait aucun lien avec l'industrie du divertissement dans l'espoir de gagner enfin l'approbation de son père. Malgré l'écart d'âge significatif entre eux, Kaman étant presque d'une décennie son aîné, un détail qui a fait sourciller, l'union était considérée comme un moyen potentiel de gagner la faveur de son père. Malheureusement, cette décision ne marquait que le début de son parcours tumultueux. Lorsqu'Elizabeth Montgomery a décroché son premier rôle à Hollywood dans The Court Martial of Billy Mitchell, aux côtés du charismatique Gary Cooper, cela a annoncé des ennuis pour son mariage. Cooper, un séduisant homme plus âgé, est devenu son talon d'Achille, éveillant des désirs interdits. Alors que des rumeurs circulaient sur une liaison entre Montgomery et Cooper, leurs indiscrétions ont atteint un point de rupture lorsqu'ils auraient été surpris dans une situation compromettante par un membre de l'équipe. Cependant, leur aventure imprudente allait bientôt déclencher des conséquences désastreuses. Comme le montre son implication rapide avec son premier partenaire hollywoodien, la vie domestique de Montgomery était loin d'être heureuse. Il semblait que son époux plus âgé, Kaman, partageait des similitudes avec son père en désirant qu'elle abandonne le métier d'actrice pour assumer un rôle de femme au foyer. Cet arrangement n'était certainement pas ce qu'elle avait envisagé, et les signes de mécontentement étaient évidents. En moins d'1 an, le mariage s'est effondré. Avec une liberté retrouvée, Montgomery n'a pas perdu de temps à embrasser la vie à pleines dents.
Après avoir orné les écrans de télévision à de nombreuses reprises et même avoir remporté un Emmy Award, Montgomery aspirait à un peu de romance. En 1956, elle a décroché un rôle dans Warner Bros. Presents et est rapidement tombée amoureuse de l'animateur de l'émission. Était-ce là encore une autre décision douteuse? Eh bien, c'est à vous de décider. Son amoureux de l'époque n'était autre que le lauréat de l'Academy Award, Gig Young, qui avait la bagatelle de 26 ans de plus qu'elle. Pourtant, ce n'était pas qu'une simple aventure. Les deux se sont mariés la même année. Il semblait que Montgomery avait enfin renoncé à la quête de l'approbation de son père, car ce nouveau mariage l'avait mis hors de lui. Sans aucun doute, le choix du conjoint de Montgomery a mis en colère son père. Non seulement Young était considérablement plus âgé, mais il travaillait également dans le show business. Ajoutant au désaccord, Young luttait contre l'alcoolisme. Malheureusement, son mauvais traitement envers Montgomery s'est intensifié et malheureusement encore, elle s'est retrouvée obsédée par sa tentative de le sauver de ses démons. Malheureusement, ses efforts ont été vains et le couple a divorcé en 1963. Cependant, comme nous le découvrirons bientôt, Montgomery a réussi à éviter une catastrophe bien plus grave en se séparant de Young. Pendant la production du thriller néo-noir Johnny Cool en 1963, Montgomery a encore renforcé sa réputation de personne qui trouvait l'amour sur le plateau. En incarnant une mondaine qui tombe amoureuse d'un membre de gang dans le film, elle a également été attirée par quelqu'un d'autre, le réalisateur. Alors, avait-elle appris sa leçon sur les relations avec les hommes plus âgés? Apparemment pas. William Asher, le réalisateur, avait plus d'une décennie de plus qu'elle. Non seulement il était plus âgé, mais la sécurité de Montgomery était également compromise avec lui. En fait, sa vie était en danger. Malgré son association avec le réalisateur, Montgomery a connu divers accidents sur le plateau. Sa main a été écrasée dans une portière de voiture et elle a subi de graves ecchymoses en montant à bord d'un bateau. Elle a même gagné un surnom du Los Angeles Times, l'actrice la plus meurtrie en images. Cependant, au-delà des blessures physiques, ce film lui a également infligé des blessures émotionnelles. Alors que le tournage de Johnny Cool mettait le corps de Montgomery à rude épreuve, ce n'était pas le seul défi auquel elle était confrontée. Dans une scène, son personnage était censé être attaqué par un personnage masculin, ce qui était émotionnellement et physiquement éprouvant pour Montgomery. Malgré ces difficultés, son réalisateur et petit ami de l'époque ont pris une décision sans cœur. Il a coupé toute la scène du film. Malgré ce revers, Montgomery est resté déterminé à travailler avec Asher. Bien que Johnny Cool ait reçu des critiques mitigées, Montgomery ne s'est pas laissé décourager. Elle a épousé Asher en 1963 et ils ont prévu de s'imposer comme un couple de poids dans le show business. Ils ont découvert une série comique intrigante sur une sorcière moderne et sa relation amusante avec son mari mortel. C'était la genèse de Ma sorcière bien-aimée qui allait devenir un tournant majeur pour Montgomery. Cependant, malgré la prémisse prometteuse, le début de Ma sorcière bien-aimée n'a pas été un long fleuve tranquille. Montgomery était remplie d'excitation alors qu'elle se préparait à commencer les répétitions de sa nouvelle émission le 22 novembre 1963. Cependant, cette journée revêtait une signification tragique. C'était le jour de l'assassinat du président Kennedy à Dallas. Cet événement a particulièrement bouleversé Asher, car il avait un lien personnel avec le président Kennedy. Ma sorcière bien-aimée a connu un début sombre, et des défis se profilaient à l'horizon. Malgré les circonstances difficiles, Montgomery était ravie de jouer son rôle de rêve en tant que Samantha Stephens dans Ma sorcière bien-aimée. Cependant, son enthousiasme s'est vite transformé en consternation lorsqu'elle et son mari, le réalisateur, ont réalisé qu'ils avaient involontairement mis des bâtons dans les roues de la production. Ils attendaient un bébé. Avec Montgomery visiblement enceinte lors du tournage de la première saison, il semblait qu'un miracle était nécessaire pour sauver la production de Ma sorcière bien-aimée. Montgomery attendait probablement avec impatience l'arrivée de son premier enfant, mais les producteurs de Ma sorcière bien-aimée cherchaient frénétiquement des solutions pour cacher son ventre en expansion. Alors que les miracles n'étaient pas une option, ils ont conçu quelques astuces ingénieuses.
Leur plan impliquait de filmer d'abord les scènes où Montgomery n'apparaissait pas, ce qui, heureusement, était peu nombreuses. Après son accouchement, il tournerait rapidement ces scènes pour que l'émission soit prête pour sa première. Quand Ma sorcière bien-aimée a finalement été diffusée, Montgomery a captivé le public avec sa performance. Les producteurs ont décidé de capitaliser sur sa popularité en introduisant Serena, la cousine audacieuse et élégante de Samantha Stephens. Les fans l'adoraient, mais quelqu'un d'inattendu aussi. Des rapports ont fait surface sur une observation inhabituelle. Montgomery, toujours habillé en Serena, et son mari se dirigeant vers un motel pour profiter hors écran. Alors que le vrai mari de Montgomery semblait avoir tout sous contrôle, son mari à l'écran ne rencontrait que des problèmes. Lorsque Dick York, l'acteur qui jouait son mari à l'écran, a eu de graves douleurs au dos, Montgomery a laissé les écrivains s'en occuper. Leur solution? Garder le mari d'Arin confiné au canapé, au lit ou hors écran entièrement. Malheureusement, les douleurs au dos de York ont empiré et son départ de l'émission est devenu inévitable. La lutte de Dick York contre la douleur chronique l'a entraîné sur un chemin sombre de dépendance aux médicaments et, finalement, d'abus d'alcool. Montgomery a été témoin des effets des démons personnels de York lorsqu'elle l'a vu apparaître éméché lors d'une scène. Il semblait que les problèmes personnels de Dick York ne pouvaient pas s'aggraver, mais c'est pourtant le cas. Comme si les problèmes de York ne suffisaient pas, il a avoué son amour à Montgomery, créant des tensions sur le plateau, surtout avec son mari, qui était le réalisateur. L'ambiance sur le plateau de Ma sorcière bien-aimée est devenue de plus en plus tendue, entraînant la nécessité d'une résolution. Épuisée par le drame entourant York et désireuse de se concentrer sur son travail, Montgomery a atteint son point de rupture lorsqu'il s'est effondré pendant le tournage de la 5e saison. Avec York incapable de continuer, la production l'a remplacé par Dick Sargent. Pour Montgomery, le changement d'acteur incarnant son mari à l'écran n'était pas une préoccupation majeure. Cependant, quand ils ont remplacé le réalisateur, c'est là que les vrais ennuis ont commencé. Il faut se rappeler que le mari de Montgomery tenait les rênes du réalisateur sur Ma sorcière bien-aimée. Cependant, quand le réalisateur invité, Richard Michaels, est entré en scène, il a assumé 2 rôles. La réalisation de l'émission de télévision et, à la surprise générale, s'est engagé dans une romance avec l'actrice principale, Montgomery elle-même. Prévisiblement, garder une telle liaison secrète sur un petit plateau comme Ma sorcière bien-aimée s'est avéré presque impossible. L'affaire entre Montgomery et Michaels a rapidement tourné au vinaigre de manière spectaculaire. Tant le mari de Montgomery que la femme de Michaels ont découvert l'infidélité, ce qui a entraîné des tentatives de sauver leur mariage brisé. Malgré leurs efforts, aucun des couples n'a réussi à surmonter la tempête, avec les 2 mariages s'effondrant dans l'année suivant l'autre. Avec le moral de l'émission atteignant un niveau record, la question imminente était « Quelles seraient les conséquences de ces révélations ?» Elizabeth Montgomery se retrouva dans une situation familière à de nombreuses stars de séries télévisées de longue date, se sentant agitée et cherchant une stratégie de sortie. Lorsqu'elle laissa entendre au producteur que peut-être son temps dans Ma sorcière bien-aimée touchait à sa fin, au lieu de recevoir de la sympathie ou des encouragements, elle se vit offrir une offre lucrative pour rester. Pendant encore quelques saisons, Montgomery continua, motivée par les incitations financières. Cependant, à la 8e saison, elle décida qu'il était temps de tirer sa révérence. Avec la fin de son mariage avec le réalisateur, elle ne voyait aucune raison de continuer à incarner un personnage dont elle était devenue lasse. Ainsi, elle fit ses adieux à la série qui avait été son pilier pendant près d'une décennie, reprenant enfin sa liberté. Ayant abandonné 2 ancres importantes de sa vie, son mari et la série télévisée à longue durée de vie qu'il avait cataloguée, Montgomery aspirait à des opportunités de jeu plus diverses et sérieuses. En 1974, elle joua dans un téléfilm abordant le sujet sensible d'une femme subissant des agressions sexuelles par un homme, non pas une fois mais 2 fois.
Cela marqua une rupture avec le genre de sitcom léger avec lequel elle était associée. Déterminée à préserver l'intégrité du matériel, Montgomery s'opposa vivement aux tentatives des producteurs de diluer le récit en coupant la deuxième scène d'agression. Montgomery était bien consciente de son pouvoir d'étoile et n'hésitait pas à le manier lorsque c'était nécessaire. Elle a clairement indiqué que s'il continuait à couper la scène, elle se retirerait complètement du film. Confrontés à la perspective de perdre leur actrice principale, les producteurs ont sagement réexaminé leur décision et le film a récolté les récompenses de la détermination de Montgomery. Le téléfilm de NBC est devenu un énorme succès, affichant les meilleures notes du réseau avec une part d'audience étonnante de près de 50%. De plus, la performance de Montgomery lui a valu une nomination aux Emmy Awards, bien qu'elle n'ait finalement pas remporté le prix. Néanmoins, l'impact du film s'est étendu bien au-delà des récompenses. Avec Montgomery à la barre, le film a suscité d'importantes conversations sur la manière dont les autorités et les professionnels traitent les cas impliquant des victimes féminines de telles infractions. En conséquence, des améliorations tangibles ont été apportées aux droits de l'homme des femmes dans des situations similaires. Montgomery se retrouvait non seulement actrice, mais aussi catalyseur de changements positifs. Clairement attiré par des matériaux stimulants et provoquants, le prochain projet de Montgomery a repoussé encore plus loin les limites. Montgomery est resté déterminé à accepter des rôles qui lui permettraient de se détacher de son personnage de ma sorcière bien-aimée. En 1975, elle a endossé le rôle principal dans le téléfilm The Legend of Lizzie Borden. Si elle visait le sérieux et le dramatique, elle a certainement réussi. Cette histoire vraie dépeignait une femme qui a tristement utilisé une hache pour assassiner son père et sa belle-mère. Pourtant, ce n'était pas seulement Lizzie Borden qui maniait la hache dans cette production. Bien que l'arme sur le plateau soit une simple réplique, les tensions étaient vives entre Montgomery et le réalisateur Curtis Harrington. Montgomery avait des réserves quant à l'aptitude de Harrington pour le projet, préférant un réalisateur avec une approche plus sérieuse.